Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upstat du jeudi 11 avril. Belle séance pour la place parisienne. Le CAC 40 signe une forte hausse d'1,99% à 3743 points. L'indice parisien a été porté par la publication des minutes de la Banque centrale américaine qui devrait donc poursuivre sa politique monétaire ultra accommodante. Et sur le front des valeurs, ce sont les bancaires qui ont porté la hausse. EDF, GDF, Suez et Veolia Environnement s'en sortent bien également avec des hausses de un peu plus de 3%. Et puis si on regarde aux États-Unis, Wall Street clôture en nette hausse sur de nouveaux records. Le Dow Jones, l'indice vedette de la place new-yorkaise, termine sur un deuxième record historique d'affilée à 14 802 points sur un gain de 0,88%. Mission accomplie également pour le S&P 500 qui gagne 1,24% sur un nouveau plus haut de 1588 points. Le Nasdaq grimpe d'1,83%. Le marché a été porté donc par ces nouveaux records des indices américains. Les investisseurs ont bien accueilli la publication anticipée des minutes de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Ces minutes mettent en lumière des désaccords entre certains membres de la Fed sur la poursuite donc de la politique ultra accommodante menée par l'institution. Et malgré tout, la Fed devrait continuer à injecter des liquidités sur les marchés financiers au moins jusqu'à la fin de l'année. Et la bonne humeur des investisseurs aux États-Unis a également été nourrie par un indicateur commercial chinois meilleur qu'attendu. Et sur le front des valeurs, forte hausse des bancaires. Et du côté des devises, l'euro s'échange à 1,3065 $. Il repart en légère baisse face au billet vert, rassuré par les commentaires de la Fed. Et sur le marché des produits de bourse, les marchés sont en hausse avec 28,3 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Et si on regarde d'abord du côté de la répartition par type de produit, on voit que les certificats sont en hausse à 87% des échanges, les varants sont en repli à 13%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 76% des échanges et les varants 24%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en baisse avec 36% du marché, les actions sont à 62%. Et la répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 39% des marchés, les actions sont à 59%. Le taux de change et les matières premières sont toutes les deux à 1%. Et aujourd'hui, on s'intéresse au groupe pharmaceutique Sanofi. Le titre reste inscrit dans un canal haussier en place depuis mi-février 2013. De son côté, l'indicateur de tension RSI reste inscrit en territoire positif et entreprend un mouvement de rebond. Ces éléments militent pour la formation d'une nouvelle jambe de hausse tant que les 74,30 € ne sont pas enfoncés et viser les 86 €, puis les 91 € en extension. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi à 4869 T d'Unicredit au prix d'exercice de 80 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.